Et shalom, la lecture qu'on continue dans Actes chapitre 4, verset 1 à 37. Le thème, c'est Dieu peut nous donner le courage qui met nos ennemis en déroute. Képha et Yochanan parlaient encore au peuple quand les Kohanim, le commandant en charge de la garde du temple, et les Tzdukim vinrent vers eux, très contrariés de ce qu'ils enseignaient au peuple concernant la doctrine de la résurrection des morts, en prenant Yahusha comme preuve. Les gardes du temple les arrêtèrent et les mirent en détention provisoire jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message crurent, et le nombre des hommes était d'environ 5000. Le lendemain, les dirigeants du peuple, les anciens et les enseignants de la Torah se rassemblèrent à Yerushalayim, ainsi qu'Hanan, le Kohen Agadol, Caiapha, Yochanan, Alexandre et les autres hommes de la famille du Kohen Agadol. Ils firent amener les émissaires devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Képha, rempli du roi Hakodesh, leur dit « Dirigeants et anciens du peuple, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet du bienfait à un homme infirme et pour savoir par quels moyens il a recouvré la santé, il faut donc que vous le sachiez, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Yahusha de Nazareth que vous avez exécuté sur un poteau comme un criminel, mais que Dieu a relevé des morts, que cet homme se présente pleinement guéri devant vous. Ce Yahusha est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand ils virent l'assurance de Képha et de Yochanan, bien que ceux-ci fussent des Hamharet sans instruction, c'est-à-dire littéralement les masses ignorantes, les gens de la terre, ils furent étonnés. Ils reconnaissaient bien en eux ceux qui avaient été avec Yahusha. Mais voyant debout auprès d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient pas d'argument pour discréditer la guérison. Ils leur dirent alors de sortir du Sanhédrin afin de discuter entre eux. « Que pouvons-nous faire de ces hommes ?» se demandèrent-ils. Car il est manifeste pour tous les habitants de Yerushalayim qu'un miracle notoire a été fait par eux et nous ne pouvons le nier. Mais pour empêcher que la nouvelle se répande davantage parmi le peuple, défendons-leur rigoureusement de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Ils les rappelèrent donc et leur ordonnèrent de ne plus prêcher ou enseigner au nom de Yahusha de quelque manière que ce soit. Mais Képha et Yochanan répondirent « À vous de juger s'il est juste aux yeux de Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons réellement vu et entendu. » Ils les menacèrent de nouveau, mais pour finir, ils les relâchèrent, ne pouvant les punir à cause du peuple, car tous louaient Dieu de ce qui était arrivé. Car, en effet, l'homme qui avait été miraculeusement guéri avait plus de 40 ans. Dès qu'ils furent relâchés, ils retournèrent voir leurs amis et racontèrent ce que les chefs Kohanim et les anciens leur avaient dit. Après avoir entendu le récit, d'un même cœur, ils élevèrent leur voix vers Dieu et prièrent. « Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit
par le roi Akodesh, en parlant par la bouche de notre père David, ton serviteur. Pourquoi les nations se sont-elles déchaînées et les peuples forment-ils de vains complots? Les rois de la terre ont pris position et les dirigeants se sont rassemblés contre Adonai et contre son Messie. Ceci s'est vérifié dans cette ville, lorsqu'Hérode et Ponce Pilate, avec les Goïm et le peuple d'Israël, se sont tous rassemblés contre ton saint serviteur Yahusha, que tu as fait Messie, pour accomplir ton dessein selon ce que tu avais déterminé d'avance par ta puissance. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et rends tes serviteurs capables de proclamer ton message avec une pleine assurance. Étends ta main pour guérir, pour opérer des signes et des miracles par le nom de ton saint serviteur Yahusha. Tandis qu'ils étaient en train de prier, le lieu où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du roi Akodesh et ils annoncèrent le message de Dieu avec assurance. La multitude des croyants était d'un même cœur et d'une même âme, et personne ne disait de ses biens qu'il n'était qu'à lui seul, mais chacun partageait ce qu'il avait. C'est avec une grande puissance que les émissaires continuent à rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Yahusha, et ils jouissaient tous d'une grande estime. Aucun d'entre eux n'était pauvre, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et en apportaient le produit aux émissaires afin qu'il soit distribué à chacun selon ses besoins. Ainsi, Yosef, un Lévi natif de Chypre, que les émissaires avaient appelé Barnaba, ce qui veut dire celui qui exhorte, vendit un champ qui lui appartenait et apporta l'argent aux émissaires. Fin du chapitre 4 et de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est... Non, c'est pas une question. C'est prions aujourd'hui pour recevoir le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Et prions aussi pour être remplis de son souffle saint qui nous donne sa puissance, son audace, tout. Voilà. Merci Seigneur. Ton esprit, merci. Parce que tu veux, oui, que nous annoncions cette bonne nouvelle, alléluia, avec force et courage. Mais pas par nos forces à nous, hein, par la tienne, Seigneur. C'est toi qui nous la donnes. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi.